Bonjour, bienvenue pour cette 191e émission, une émission qui a une journée de retard et je m'en excuse. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des travaux que je faisais dans ma cuisine au-dessus là? Hein? Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez bien? Eh ben c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, donc j'ai une vie un peu compliquée. L'important c'est que l'émission 191 soit là. Alors beaucoup de choses. Cette semaine, samedi dernier, c'était le Free Comic Book Day. Le Free Comic Book Day, vous savez, c'est cette journée incroyable qui vient des États-Unis, parce que ça fait 15 ans qu'ils le font déjà aux États-Unis. Et c'est la deuxième année en France où les éditeurs français, maintenant, et donc américains, vous offrent un comics. Là, j'en ai un sous les yeux, c'est le Delcourt, avec les premières pages du Hellboy Batman, le crossover qui ressort chez Delcourt, parce qu'il est déjà sorti chez Comic Book il y a quelques années, et puis il y a aussi avec Ghost, puisque il y a un autre crossover avec Ghost, mais celui avec Batman est dessiné par Mike Mignola sur un scénario de James Robinson, puisqu'il y a également Starman. Vous vous souvenez de Starman? C'était chouette dans les années 90, j'aimais bien moi. Voilà, donc le Free Comic Book Day, c'est une grande fête du comics, et je sais que il y a eu énormément de monde, par exemple à Paris chez Pulp, ça n'a pas arrêté de la journée. Je sais qu'à Lyon, ça a été un carton total. Il y a eu 1100 personnes sur la journée, ils ont distribué 7000 comics en VF, je crois, ou VO, 7000 en VO, 2200 en VF. Quasiment 10 000 comics offerts, et ça c'est absolument génial. Voilà, tout le monde a été content, tout le monde a été ravi. Si vous le faites pas encore, si vous êtes libraire, faites-le l'année prochaine, parce que c'est un super moyen de faire découvrir les séries. Et voilà, je vous montrerai les autres la semaine prochaine, parce qu'en fait j'ai récupéré celui-là parce que Delcourt me l'a gentiment envoyé, donc j'ai eu droit à un free comics gratuit, et ça c'est pas rien, et je remercie Delcourt parce que c'est les seuls à me l'avoir envoyé. Les autres je les ai pas reçus, et par contre j'ai pu les réserver parce que je n'étais pas là ce week-end. J'ai dû quitter les lieux tellement il y avait des travaux partout, et que c'était la cuisine fait 8 mètres carrés, hein. Ça fait 3 semaines et demie, hein. Je ne vous raconte pas l'horreur. Il y a des cartons partout autour de moi, vous les voyez pas, mais c'est l'horreur. Voilà, les autres j'ai pu les réserver, j'ai enfreint les règles parce que normalement on ne les réserve pas, mais je connais du monde haut placé, et donc voilà. Et donc dans celui-là on trouve les premières pages d'Hellboy. Et en fait c'est un comics, ça reste de la pub, hein. C'est gratuit mais ça reste de la pub, c'est pour vous faire acheter les séries, bien entendu, mais bon c'est gratuit et moi j'adore et je suis ravi de cette opération. Les premières pages du Hellboy Batman, où Hellboy et Batman galopent ensemble dans la prairie. Du Gardien de la Galaxie, du Outcast, Gardien du Globe, pardon, et du Star Wars bien sûr, parce que vous savez que Delcourt a gardé les droits Star Wars, notamment sur le fond, les séries Dark Horse, voilà. Donc ça, bravo aux éditeurs d'avoir fait le Free Comic Book Day, bravo à Delcourt et merci de m'avoir envoyé personnellement votre parution. Et merci également à tous ceux qui soutiennent cette opération, parce que c'est voilà, tous les libraires qui ont joué le jeu. Souvent on se demande comment combattre contre Amazon, comment faire revenir des gens dans les boutiques. Et ben voilà une très belle Amazon, Fnac. Moi je suis pas contre, hein, je suis pour ces sites là et vous le savez. Je suis pour la diversité, je suis surtout pour que les gens qui habitent très loin et qui n'ont pas une Fnac ou un libraire à côté de chez eux puissent lire des livres et des comics. Je pense qu'il y a un monde pour tout, et ça c'est une très bonne façon de revenir en librairie, parce qu'il n'y a rien de tel que découvrir un comics ou un bouquin en librairie. Alors, je voulais vous parler de quoi cette semaine? Je vais vous parler de la sortie du second tome de Sunstone. Sunstone, c'est la série Topco qui cartonne. C'est la plus grosse vente de reliés chez Topco depuis Cyberforce il y a 20 ans, 30 ans, 20 ans. Je crois que j'ai un aft. Ben voilà. Sunstone, c'est la série écrite et dessinée par Stéphane Sejic. Stéphane Sejic, qui a fait du Witchblade, il a fait du Aphrodite X, maintenant il fait du Nine Generation, il a fait plein de choses, il a dessiné beaucoup de séries chez Topco, et il en fait encore beaucoup parce qu'il fait plusieurs séries. Ça c'est une série qu'il fait très rapidement sur Photoshop, clac, il claque des pages, et son pitch, c'est, alors à la base cette bande dessinée a été publiée sur DeviantArt, c'était un petit rendez-vous qu'il donnait à ses lecteurs, et il en a décidé d'en faire une bande dessinée à la fois SM et coquine, mais c'est également une très belle histoire d'amour. Et c'est une très belle, c'est une romance, voilà. Ça me fait penser à certains moments à Stranger in Paradise en couleur. C'est très chouette, c'est très sexy, c'est très sexuel.
Et voilà, et je suis ravi parce que c'est vraiment une excellente série. Je prends beaucoup de plaisir à la lire et c'est très sensuel. C'est pas pornographique, il n'y a pas de gros plans, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, c'est passionné, c'est fusionnel, c'est le feu et la glace. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup parce que voilà, il y a des très très belles choses comme ça. Vous voyez, des belles représentations de l'amour. Voilà. Certains l'ont comparé au 50 Shades of Grey. Moi, je considère que c'est mieux parce que c'est mieux écrit. Et donc voilà, donc c'est plutôt une excellente parution. C'est le volume 2, le volume 1 est déjà sorti. Si vous êtes nombreux à l'avoir essayé, je suis très étonné qu'il n'y ait pas un éditeur français déjà sur le coup. Mais en tout cas, c'est très très bien. Le tome 3 sort le tome 3 il sort en septembre. Donc vous pouvez déjà acheter les 2 premiers tomes et précommander le tome 3. À savoir que cette série ne sort pas en single, ça sort directement en ce qu'ils appellent Original Graphic Novel. Bon, ça reste un TPB à 15$, donc vous toucherez ça entre 12 et 13 € en ce moment sur les sites spécialisés. Voilà. Donc ça c'est pour les coups de cœur. Et deuxième gros coup de cœur de la semaine, c'est bien entendu le 4e tome de Scott Pilgrim en couleur, avec une sortie en rafale pour ces tomes, puisque le tome 3 venait de sortir et que le tome 5, je crois, sort au mois de juin. Le 6 sera certainement pour la rentrée, histoire d'aller vite. Alors c'est vrai que c'est un peu plus cher que les versions noir et blanc, que j'ai par ailleurs quelque part par là-bas. Ils étaient, je crois, à 7 €, ça coûte quand même 19,90 €, mais l'édition est très belle. Édition en dur, super finition de Milady bien entendu, et puis des couleurs, une belle impression, le papier est super chouette, c'est très très bien parce que, bon, d'abord Scott Pilgrim, si vous avez déjà lu Scott Pilgrim en noir et blanc, si vous avez vu le film, vous savez que c'est absolument génial. Et au début il y a cette scène assez incroyable qui avait servi, en fait c'était les premières pages en couleur, qui était à la fin du tome 4 en VO et en VF dans la première édition, et on s'était dit ça serait chouette de l'avoir en couleur, et puis ils l'ont fait. Et donc voilà, donc moi je suis vraiment, c'est un vrai plaisir de redécouvrir ça. Évidemment on est tous amoureux de Ramona Flowers, elle est magnifique. Cette série est drôle, inventive, géniale. Il n'y a pas d'autre terme, c'est fou, c'est une histoire d'amour aussi complètement folle, sur le passage à l'âge adulte, et sur le, voilà, c'est vraiment super, et ils sont trop mignons tous les deux, Scott Pilgrim et Ramona Flowers, et on a envie qu'ils soient heureux, et voilà, mais le chemin est pavé d'embûches, et il faudra éliminer les ennemis comme dans un jeu vidéo, et c'est très chouette. J'ai beaucoup apprécié les pages bonus à la fin, beaucoup de croquis, et des pages, alors oui, voilà, il y a notamment des dessins comme ça de Ramona Flowers, mais je trouve ça, c'est très simple, c'est quelques traits, tout en rondeur, mais je trouve ça très sexy et très sympa. Et à la fin, j'ai adoré les scènes coupées. Ils nous montrent des scènes coupées mises en couleur. Il y avait notamment, ça devait commencer par une scène de danse, et je trouvais ça génial, et j'aurais bien aimé qu'ils la gardent. Bon, c'est bien qu'on la voit, mais j'aurais bien aimé qu'ils la... Je trouve que ça allait très bien dans l'histoire. Et sinon, c'est des scènes modifiées que vous retrouvez dans l'album, mais dans leur version de travail, on va dire. Voilà. Donc c'est une formidable collection. Ouais, ils annoncent, voilà, à la fin ils annoncent le 5 et le 6 en 2015, donc c'est ça, on aura les deux avant la fin de l'année. Voilà, donc déjà 4, plus que 2, et puis après j'aurai les belles collections, je l'aurai à la fois en noir et blanc, et en couleur, et en français, et en anglais. Je ne les ai pas en anglais couleur, je peux pas tout avoir, parce que vous voyez, il y a déjà pas mal de comics derrière moi, comme vous pouvez le constater. Alors, pas de Urban cette semaine. Je voulais vous le dire, parce que je me suis fait la réflexion, et j'en ai discuté avec Christopher Malouane de Comic Box, également libraire à la librairie BD Nation, excellente librairie dans laquelle je vais le plus souvent possible, qui ont fait le Free Comic Book Day, ils ont représenté. Et en fait, je lui disais, mais c'est un peu tristoun en ce moment les sorties quand même, à la fois chez Delcourt, qui depuis le début de l'année, à part Outcast et Walking Dead, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grand chose d'hyper nouveau et intéressant, et chez Urban c'est complètement sinistré. Je veux dire, il y a des suites de séries très bien, Batman tome 5, Batman Eternal tome 2 arrive, mais il y a eu Batman, enfin pour moi Batman Eternal tome 1 était le highlight de début d'année, mais j'ai pas l'impression que ça a eu un gros impact. J'ai l'impression que c'est un peu mou. L'année dernière on avait les 75 ans de Batman avec plein d'albums, ça bougeait bien, on avait des lancements de séries, ça bougeait, il y avait eu les Before Watchmen, même si moi j'étais pas très fan des Before Watchmen parce que j'ai pas trouvé ça génial, mais il se passait des choses, et là on a vraiment l'impression qu'on a fait un petit pas en arrière.
avec ça devient plan-plan et j'ai l'impression que Panini reprend un petit peu. Alors on verra à la fin de l'année qui est premier vendeur de comics, deuxième et troisième. Ce sera certainement Delcourt le premier parce qu'ils ont Walking Dead et qu'il y a 2 volumes qui sortent cette année. Le prochain sort en septembre, je crois, de mémoire. Ah bah c'est marqué là. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Vous avez un planning. Bah oui, il sort en septembre. Voilà, à la fin, vous avez tout le planning de l'année jusqu'en décembre. Et ça, c'est chouette. Merci Delcourt. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de bonnes choses qui sortent chez Panini, qui en plus a amélioré ses éditions en mettant des chapitres. La collection Icons avec les sorties de Spider-Man par McFarlane, Wolverine and the X-Men, il y a Uncanny X-Force qui arrive en deluxe, et toute la collection Now avec All New X-Men, Uncanny X-Men qui arrive. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent chez Panini, je trouve, et moi j'achète beaucoup de... Alors je suis plus Marvel que DC, vous le savez, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent chez Panini, beaucoup de choses intéressantes, et j'ai l'impression que chez Urban ça patine un peu. Donc j'espère que ils vont profiter des nouvelles sorties du Batgirl, du Gotham Academy pour essayer de refoutre un coup à la rentrée, mais pour le moment je suis moins fan des sorties Urban, même si les éditions sont nickel, le travail éditorial est nickel. Voilà, j'ai envie qu'il se passe des choses. Alors il va y avoir Convergence aux États-Unis, qui est le gros crossover, mais ça va pas arriver avant quelques mois en France. Et puis après, je pense qu'ils vont redonner un coup de fouet à toutes les séries. On va notamment avoir David Finch sur Wonder Woman, des choses comme ça. Donc il va y avoir des grosses sorties. Mais voilà, je trouve, bon de toute façon c'est normal, hein, voilà, je pense qu'il faut réagir. J'aimerais qu'il y ait plus de choses. Alors évidemment, il y a Glénat Comics qui est arrivé sur le marché, donc on a beaucoup plus de séries. On en a eu 3, on en a parlé dans les semaines qui sont passées. Il y a eu Fairy Quest Tome 2 également. Il y a pas mal de choses, mais voilà, ce premier semestre n'est pas un cru exceptionnel en termes de comics, je trouve. Je suis pour le moment plutôt déçu, même si j'ai lu des très bonnes choses, mais les bonnes choses étaient surtout chez Panini. Je pense notamment au Deluxe Wolverine Spider-Man par Joey Madureira qui était une merveille. Alors on dit qu'il n'y a pas beaucoup de sorties chez Delcourt, mais il y a quand même la sortie de ça, c'est le volume 9 de Tony Chu. Tony Chu volume 9, déjà le volume 9, ça s'appelle Tendre Poulet, c'est toujours scénarisé par John Lehman et Rob Guillory, c'est toujours aussi fou et toujours aussi taré. Et il y a ce one shot complètement fou qui était à l'intérieur qui s'appelle Poyo le poulet guerrier. C'est un one shot en fait. Il y a la série régulière, la série qui s'appelle Chu en anglais, mâché. Et il y a le Warrior Chicken Poyo, voilà, ça s'appelle comme ça en anglais. Donc c'est un one shot qui a été fait à l'époque, toujours par la même équipe, et dont on avait beaucoup parlé à l'époque. Il y avait des couvertures variantes assez sympas. Donc voilà, donc toujours si vous êtes un grand gourmand et si vous aimez l'esprit un peu barré de Tony Chu, sachez que le tome 9 est maintenant disponible. Et voilà, ça fait partie des gros succès de Delcourt, on en avait déjà parlé. Mais je crois qu'on est aux alentours, je crois que j'ai pas le droit de dire de chiffres, mais on est à beaucoup d'exemplaires, beaucoup plus que les X-Men, si vous voyez ce que je veux dire. Ça qui est fou, c'est que, je le dis souvent, mais voilà, les super-héros c'est tout petit, et tout ce qui n'est pas des super-héros, finalement, ça plaît beaucoup. Et donc ça, Tony Chu, ça plaît beaucoup, voilà, tout simplement. C'est un succès, et le tome 9 est disponible. Un autre titre que j'aurais voulu aimer, parce que la couverture est signée Ramon Caperez, un dessinateur que j'adore, c'est le Six Gun Gorilla de chez Boom Studio, scénarisé par Simon Spurrier, oh là, pourquoi j'ai dit Spurrier moi, oh là là, Simon Spurrier, qui a fait X-Men Legacy, et dessiné par un inconnu de bataillon, Jeff Stockley, l'histoire dans le Far West d'un grand singe génétiquement modifié et qui a 6 pistolets, voilà, c'est aussi simple que ça, et donc c'est un gorille, voilà, comme ça. La couverture est géniale. J'avais envie de plonger dedans et je n'ai pas du tout accroché. Voilà. Mais je suis pas là pour en dire du mal, parce que je sais que mon ami Matt de la sélection comics a adoré. En tout cas, il a laissé des commentaires dithyrambiques sur Facebook. Voilà, j'ai pas pu aller au bout. C'est rare les comics où je peux pas aller au bout. Je suis tombé comme ça dessus, en disant voilà, ça m'a malheureusement pas plu, pas plus que ça. Et l'édition est très soignée, c'est chez Ankama, j'ai oublié de préciser. Voilà, c'est sorti, c'est disponible depuis la semaine dernière.
le Six Gun Gorilla de Simon Spurrier. Et comme je lis pas X-Men Legacy, finalement je ne crois que je n'ai jamais rien lu de Simon Spurrier, ou rien de bien en tout cas. Mais donnez-lui sa chance si vous voulez. En tout cas, je sais que Matt a aimé, et peut-être que si elle regarde la vidéo, je sais qu'il la regarde, eh bien il me dira pourquoi il a aimé. Je t'invite dans les commentaires, je te défie de répondre à ma question. Pourquoi? Essaie de me le vendre. Et si tu me le vends bien, je reprends à lire là où j'ai arrêté, et j'en reparle sous quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, je suis ravi. Ravi. C'est une BD. Mais c'est une BD chez Dupuis. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça vient faire dans J'irai lire des comics chez vous? Parce que nous, on parle de comics et on est des vrais. Ça s'appelle Monica, comme Red Monica, ou comme Monica Lewinsky, ou comme Monica dans Friends. Ça s'appelle Tome 1, Les Balles Masquées. C'est dessiné par Guillaume March. Guillaume March, vous le connaissez, vous avez déjà entendu ce nom, puisque Guillaume March, c'est le dessinateur qui a travaillé chez DC, donc Urban, sur des séries comme Catwoman, sur des séries comme Batman Eternal, sur des séries comme Talon, qui était inédit en France, en tout cas en album. Je sais pas si c'est sorti en kiosque, je suis pas sûr, j'ai un gros doute en disant ça. C'est un dessinateur qui a fait de la bande dessinée en Espagne, qui a été publié déjà en France. Il a fait des magnifiques artbooks, et vous êtes certains en avoir fait l'acquisition chez Pulps notamment. C'est quelqu'un de... Voilà, c'est un dessinateur... Finalement c'est un dessinateur, je vous montre un peu les pages intérieures, c'est un dessinateur qui très érotomane, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est très sexy, c'est très sexué, c'est très beau. C'est vraiment un mec qui sait dessiner les femmes, qui sait les mettre en valeur. Et donc voilà, il les dessine. Moi j'aime beaucoup sa façon de dessiner. C'est évidemment très exagéré. Et si vous voulez, il y a un petit côté dans cette bande dessinée que je viens de lire. Je viens de la refermer pour tout vous dire, juste avant de commencer cette émission. C'est une bande dessinée très années 80, j'ai envie de dire, dans l'esprit, et très Manara. Parce que je trouve que l'histoire finalement est un petit peu secondaire. Ce qui est très intéressant, c'est les dessins. Je trouve qu'il y a un côté très Eyes Wide Shut dans l'esprit. C'est assez confus avec ses masques, tout est sexué, tout est séduction. Et finalement, j'ai un peu l'impression que cette bande dessinée est un prétexte pour faire dessiner Guillaume March et pour qu'il dessine des nanas. Et je ne vais pas m'en plaindre. Il y a un petit côté Manara années 80, voilà, dans le style de dessin. Et pour moi, c'est un compliment parce que je suis un très grand fan de Manara. Et j'ai un peu l'impression, en lisant cette bande dessinée, vous savez que les États-Unis sont en train de se racheter, de se racheter une burqa, si vous voulez. Ils sont vachement en train de mettre le doigt sur dire attention, vous montrez des filles toutes nues dans vos BD, tout comme on n'a pas le droit de montrer une paire de seins dans un film, alors qu'on peut tout à fait montrer des robots qui se transforment en voiture et qui tapent sur d'autres robots qui se transforment en dinosaures. Ça passe. Hein. On peut détruire Sant'Andrea dans Sant'Andrea, on peut croquer des êtres humains ou des crocodiles ou des requins dans Jurassic World. Je vous parle de films qui sont pas sortis, comme ça vous pourrez voir cette émission dans quelques mois et vous comprendrez. Mais voilà, on peut montrer des destructions entières de villes comme New York dans les Avengers, mais par contre on n'a pas le droit de montrer une paire de fesses. Et moi ça me gave, j'en ai marre parce que le style de BD semi-érotique sans être pornographique, ça existe. Alors Manara a fait de la pornographie, mais il a fait aussi beaucoup d'érotisme. Et j'aime beaucoup, j'étais très fier que Marvel ou DC fassent appel à ces dessinateurs comme Manara ou Guillaume March, et finalement ils les ont assassinés. C'est-à-dire que il avait fait une couverture de Catwoman 0 qui avait été, il avait dû la redessiner. Enfin, j'allais dire, pour demander à un artiste de redessiner une couverture alors que c'est une création de l'esprit, moi ça me choque un petit peu. Tout comme Manara s'est fait allumer la gueule sur sa couverture de Spider-Woman qui était soi-disant dans une pose impossible, certes anatomiquement parlant, mais moi je lis pas des comics pour que ça ressemble à un roman photo, mais je trouvais que c'était injuste parce que quand on embauche du Manara, c'est pour avoir du Manara à l'écran et c'est pas pour avoir un truc aseptisé avec des robes de bonne sœur. Voilà, moi je suis pour cette liberté d'expression, et Manara, je veux voir du Manara, et Guillaume March aussi. Et donc finalement ces deux auteurs travaillent quasiment plus. Manara, je crois qu'il va plus beaucoup faire de couverture pour Marvel. Guillaume March, il bosse en France chez Dupuis pour faire cette BD. Et tant mieux, venez en France, venez chez nous. Et d'ailleurs Manara vient de sortir une BD chez Glénat d'ailleurs.
venez chez nous parce que il y a encore de la liberté d'expression et on l'a bien vu, on a le droit de dire ce qu'on veut et que n'en déplaise à certains. Et voilà, moi je suis pour et je suis ravi de rajouter cette bande dessinée dans ma collection à côté des Manara justement. Elle va aller prendre sa place parce que il y aura un tome 2 en septembre d'ailleurs, mais moi je suis ravi. Et ça sort cette semaine, le 7, je l'ai eu en avant-première et je voulais vous la montrer. Et je voulais défendre Guillaume March et Milo Manara parce que ce sont des dessinateurs incroyables que j'adore et j'adore acheter ce qu'ils font et je vais les soutenir et je vais continuer à acheter ce qu'ils font. Voilà, d'ailleurs je vais aller m'acheter la bande dessinée de chez là-bas, je vais aller m'acheter la bande dessinée de Manara. Je vais aller l'acheter. J'y vais. Là, c'est fermé, là, parce que là, il est 21h30. Enfin, il est 21h30 au moment où j'enregistre l'émission. Il n'est pas 21h30 au moment où vous la regardez. Enfin, peut-être. Je sais pas. Ça dépend de vous. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, donc je voulais aussi vous prouver qu'on pouvait faire une émission en dehors des sentiers battus. Donc, lisez vos comics gratuits. Et puis, lisez Sunstone, parce que ça aussi, c'est sexué. Et ça, c'est chouette. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Là, il y aura du Panini et peut-être un petit peu d'Urban. Je sais qu'il y a Black Science tome 2 qui sort et ça, c'est pour moi. Ça, c'est très bon titre, Black Science. Je sais qu'il y a du Wolverine and the X-Men. Voilà, je vais aller faire mes petites courses chez Pulps, je pense, cette semaine. J'ai des trucs à acheter. Et n'oubliez pas, très important, cette semaine, il y a le deuxième arrivage de comics sur Original Comics avec Secret Wars numéro 1 qui est déjà sold out. Et Sword of Sorrow avec la couverture de Campbell, je vous ai pris que la couverture de Campbell et que le numéro 1 pour que vous l'ayez pour 4 €, un peu plus de 4 € maintenant parce que le dollar nous assassine. Voilà, donc ça arrive mercredi. Et donc les envois vont partir dans la foulée et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce qui est arrivé dans la nouvelle émission que vous connaissez déjà, qui a déjà fait 1000 vues, ce qui s'appelle Cette semaine sur Original Comics. Allez, salut, parce que là ça va couper, je préfère vous dire au revoir plutôt que ça coupe et avoir des commentaires qui disent ça a coupé. Allez, salut, c'était la 191. Ciao.